Je vous remercie, Monsieur Masson. La parole est à Madame Laurence Wichniewski pour le groupe Mouvement démocrate et apparentés et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi qui nous est soumise, ses auteurs se fixent comme objectif, je cite, de renforcer la confiance accordée par les Français envers les fonctionnaires, agents de la police nationale et gardiens de la paix. Alors je veux les rassurer. Ce souci de renforcer la confiance des Français en leur police part sans doute d'un bon sentiment, mais une récente enquête du très sérieux CEVIPOF, c'est le centre de recherche de l'IEP de Paris, publiée dans le journal du dimanche, nous apprend que cet indice de confiance est déjà de 80%. La police se classe ainsi en 3e position, juste derrière les hôpitaux et l'armée, dans le baromètre de confiance des Français, bien loin devant les partis politiques, je me plais à le rappeler, qui ferment la marche avec un indice de 13% seulement. Il peut exister sans doute certaines zones où les relations entre la population et la police sont dégradées. Et il ne faut pas sous-estimer ces difficultés, mais ces difficultés appellent des solutions ponctuelles. Il n'y a pas de raison de les traiter par l'adoption d'une norme de portée générale applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Le droit en vigueur, précisément l'article 78.2 du Code de procédure pénale, qui a été à plusieurs reprises évoqué, et relatif au contrôle d'identité, n'attribue pas en la matière un pouvoir arbitraire aux policiers. En dehors des cas où ils agissent sur instruction précise du procureur de la République, dans des lieux et pour une période de temps déterminée, les policiers ou les gendarmes ne peuvent procéder à un contrôle d'identité que dans un cadre procédural très circonscrit, à l'occasion de la commission, de la tentative ou de la préparation d'une infraction, de l'exécution d'une mesure de contrôle judiciaire, de l'application d'une peine ou encore de l'exécution d'un mandat de recherche. La loi est précise, sa mise en œuvre ne l'est pas moins. Lorsque le contrôle est contesté, c'est aux policiers de rapporter la preuve qu'il se trouvait en situation d'y procéder, plus précisément qu'il avait des raisons plausibles de soupçonner qu'il se trouvait dans une telle situation. La jurisprudence se montre sur ce point très vigilante et j'ai moi aussi regardé dans le détail les arrêts de la Cour de cassation à laquelle il a été fait allusion à plusieurs reprises, ces arrêts du 9 novembre 2016. J'ai observé qu'ils ont été rendus sur des pourvois dirigés contre 13 arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris. Dans 5 affaires, l'État avait déjà été sanctionné par les juges du fond. Dans les 8 autres, où la responsabilité de l'État avait été écartée, une seule décision a fait l'objet d'un arrêt de cassation fondé sur l'existence d'une possible discrimination. Enfin, je voudrais dire que la pratique des policiers sur le terrain, et je l'ai connue pendant de nombreuses années aussi, n'encourt pas les critiques développées par les auteurs de la proposition de loi. Ceux-ci leur imputent des pratiques discriminatoires qui consisteraient, entre autres, en des contrôles au faciès à proximité des gares parisiennes ou en des contrôles ciblant les 18-25 ans, voire les 17-18 ans en matière de stupéfiants. Ce reproche m'apparaît injuste. Notre police judiciaire est amenée chaque jour, pour réaliser ses missions avec des moyens contraints, à cibler ses contrôles. Et en matière de toxicomanie, il est certain qu'un jeune de 18 ans a plus de chances d'être un consommateur ou un petit revendeur qu'une mère de famille de 50 ans ou un retraité. Les policiers incluent un ciblage statistique des personnes contrôlées dans leur travail quotidien, comme le font les agents des impôts avec telle ou telle profession ou les services sociaux avec tel ou tel type de famille. Les origines des fonctionnaires, et je veux insister, des fonctionnaires de police, reflètent la diversité de la société française. Il suffit d'entrer dans un commissariat pour s'en rendre compte.
et particulièrement dans les départements qui ont pu être évoqués. Ces hommes et ces femmes ne sont nullement animés par des préjugés discriminatoires, mais par le souci de remplir le plus efficacement possible la mission qui leur a été confiée. Enfin, le dispositif technique proposé, celui du récépissé, n'emporte pas la conviction. J'y vois pour ma part 3 inconvénients, je les avais déjà exposés. Le premier, c'est qu'il n'est d'aucune utilité pratique pour la personne contrôlée. On l'a déjà dit, qu'il ne pourrait pas s'en prévaloir pour se soustraire à des contrôles ultérieurs, fussent-ils opérés le même jour. Et je crois que les auteurs de la proposition de loi en ont convenu. Le deuxième, et qu'il impose une charge supplémentaire plutôt lourde aux fonctionnaires de police, diminuant d'autant l'efficacité de leur intervention. Le troisième est qu'il ne pourrait aboutir dans le meilleur des cas qu'à la constitution d'un fichier national rassemblant l'ensemble des données recueillies dans les récépissés individuels, lourd et coûteux dans sa mise en œuvre. De surcroît, je voudrais dire qu'un tel fichier n'aurait d'autre objet que l'établissement de statistiques ethniques sur les personnes contrôlées, contraire à nos traditions républicaines. Cette proposition d'instaurer la délivrance d'un récépissé lors des contrôles d'identité n'est pas nouvelle, on l'a dit. Elle avait notamment été avancée par M. Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012. Manuel Valls s'y est opposé 2 fois. La première en septembre 2012, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, et la seconde en 2015, en qualité de Premier ministre. D'autres pistes ont été alors suivies. L'instauration de caméras piétons, la présence visible du matricule des agents, la mise en place de plateformes informatiques, notamment par l'IGPN, et dédiées aux plaignants. Et enfin, la rédaction d'un code de déontologie, outils qui ne sont pas exclusifs d'autres outils d'ailleurs à imaginer. En définitive, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui présente surtout des désavantages et propose des solutions contestables. Soyons vigilants, mes chers collègues. La critique récurrente de nos services de police, soupçonnés de pratiques discriminatoires à l'encontre des minorités ethniques, s'inscrit dans une entreprise plus vaste de dénigrement des institutions et de dénonciation de ce qui serait un racisme d'État. Cette approche n'est pas acceptable, ne la laissons pas prospérer. Le groupe MoDem et apparentés votera la motion de rejet de cette proposition de loi.